le fameux quartier de la Plaine Monceau se trouve un ancien hôtel particulier qui est l'un des rares témoignages accessibles au public de l'architecture privée sous la Troisième République. Bienvenue au Musée national Jean-Jacques Henner. Dès qu'on entre dans le jardin d'hiver, les mots de Maupassant pour décrire les sensations de Bellamy lorsque celui-ci entre dans le salon de Charles Forestier reviennent à l'esprit. Il eut de nouveau la sensation de pénétrer dans une serre. De grands palmiers ouvraient leurs feuilles élégantes dans les autres coins de la pièce, montaient jusqu'au plafond, puis s'élargissaient en jets d'eau. Déployé sur 3 étages, l'accrochage dense de près de 300 œuvres permet de voyager dans le XIXe siècle. On y découvre la carrière du peintre français Jean-Jacques Henner. En poussant la fenêtre d'un moucharabier, on découvre des personnages du XIXe siècle et l'on entre dans une intimité feutrée. Un petit escalier permet peut-être de faire un voyage dans le temps. Jean-Jacques Henner est né le 5 mars 1829 à Bernwiller en Alsace. Nous allons essayer de voir le monde de son époque tel qu'il le voyait. Henner a remporté le Grand Prix de Rome de peinture en 1858. Ce succès lui permet de séjourner 5 ans à Rome, à la Villa Médicis. Henner abandonne progressivement un style naturaliste et se dirige vers des sujets issus non du monde contemporain, mais d'une antiquité idéale, sans référence à une époque précise. Le regard et le corps sont attirés vers ce monde antique, vers cette féminité mystérieuse, un peu comme cette chevelure qui flotte au-dessus d'un puits aussi obscur que le mécanisme de notre inconscient. L'imaginaire oscille entre curiosité et effroi devant un Saint-Sébastien englouti dans l'obscurité. Martyrisé au IIIe siècle pour avoir adopté la foi chrétienne, Henner ne montre ni les flèches, ni le sang, mais le contraste d'une peau éclairée par la lumière lunaire et les voiles noirs des femmes autour de lui. La palette de Jean-Jacques Henner, qui est encore au musée, nous montre en substance le pouvoir créateur du peintre, qui nous fait entrer dans un univers onirique, où la femme devient objet de mystère. Ici, dans l'atelier du peintre, le visiteur devient lui-même un objet d'observation. Toutes les études autour de lui alternent entre regards inquisiteurs ou femmes pudiques. Les paupières des modèles, tantôt closes, tantôt estompées, proposent une posture d'esprit entre méditation et vénération. Plus le regard se pose sur le corps de ces femmes, et plus la douceur de la peau devient palpable. La peinture de Jean-Jacques Henner n'a pas non plus l'aspect lisse et précis, ni cette volonté de séduire le spectateur. On dirait plutôt qu'il cherche à nous envoûter. Plus mystérieux encore, cette couleur rousse devient un leitmotiv, presque comme une obsession de Jean-Jacques Henner. La chevelure rousse embrase le corps virginal, tel le feu sous la glace. Les roses et le thanatos se réunissent dans une ambiance vaporeuse, dans l'intimité et la douceur de la liseuse. Même le Christ au tombeau reste le plus intrigant avec sa chevelure rousse. Le visiteur peut laisser les 5 sens percevoir ces femmes rousses, à la manière de Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum, qui, penché au-dessus d'elle, aspirait maintenant son parfum, sans aucun mélange, tel qu'il montait de sa nuque, de ses cheveux, de l'échancrure de sa robe, et il en absorbait en lui le flot comme une douce brise. Jamais